Salut, alors petite vidéo bonus après la vidéo d'essai des gilets pare-balles. J'ai récupéré différents projectiles. Je me suis dit que ça allait être intéressant de vous présenter un petit peu tout ça. Alors premier type de projectile intéressant à voir. Donc tout ça c'est de la 22, hein, c'est de la 22 long rifle. Donc étant donné qu'on est sur un projectile LRN, Lead Round Nose, donc néron en plomb, et ben on a ce type de balle qui s'écrase vraiment rapidement pour former comme ça des petites galettes de plomb. Donc on a très peu de maintenu de la munition et on voit donc que c'est une munition qui se déforme vraiment très facilement sur la matière. Voilà, toutes ces balles là c'est de la 9 mm, donc on voit aussi la déformation vraiment dépend de l'angle, de l'inclinaison hein, de la balle. Des balles qui vont arriver vraiment de face sur la plaque vont se déformer comme ça vraiment à plat, et celles qui arrivent un petit peu plus de profil, par exemple si le gilet est couché, eh bien elles vont vraiment s'écraser en arrivant de profil comme ça. On peut voir également la différence de déformation en fonction du type de gilet. Hein, le gilet tissé que vous avez vu en vidéo, lui amortissait beaucoup plus progressivement. Donc dans ce cas, eh bien, l'ogive s'écrasait beaucoup moins que sur le gilet beaucoup plus ferme, où là les ogives s'écrasaient beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus plate. Donc le deuxième type de gilet, celui composé de feuilles, est beaucoup plus intéressant pour ça. On voit qu'il arrête la munition beaucoup plus rapidement, quoi. Il amortit pas du tout le projectile. Donc là on est sur les projectiles de revolver, donc là c'était les 38 spéciales. Donc il n'y a pas tellement de différence dans la déformation, hein, que le projectile soit 100% composé de plomb ou qu'il soit un peu chemisé. Hein, le projectile se déforme aussi un petit peu, le même principe que sur le 9 mm. Donc là c'était des projectiles que j'avais retirés du gilet quand je l'ai eu, du gilet à feuilles. C'est un gilet qui avait déjà été testé. Donc du coup je ne saurais pas trop dire si c'était du 44 Magnum ou du 357. Toujours est-il que c'était donc de la demi-blindée. Et donc la partie plomb, c'est vraiment champignonné, enfin c'est vraiment très bien expansé. Tandis que la chemise en cuivre, elle, eh ben, c'est bien éclaté de la même façon. Donc ça fait vraiment ce type de galette. Assez intéressant à voir également. Et enfin, concernant les slugs, eh ben, on voit bien une différence entre les slugs maison coulés dans le moule lit, qui forment cette barre interne, c'est que la slug n'est pas complètement creuse. On voit bien la différence avec les slugs Solognac, qui elles sont complètement creuses, et qui de fait eh bien, s'écrasent beaucoup plus, elles se déforment beaucoup plus, hein, l'intérieur étant complètement creux. La balle se retourne littéralement sur elle-même, là où donc les slugs coulés maison s'écrasent, simplement, étant donné qu'on a une barre à l'intérieur. Vraiment intéressant, hein, les deux font le même poids, mais donc les slugs maison se contiennent beaucoup plus. Alors du coup j'ai pas de reste de grenaille ou de chevrotine, les billes s'aplatissaient légèrement, mais on n'avait pas excessivement de dégâts comme on a par exemple sur des balles de 22 long rifle. Donc voilà pour ce petit bonus, j'espère que ça vous aura intéressé. Il me reste plus qu'à refaire fondre tout ça pour recycler le plomb et refaire des slugs. Voilà, à très bientôt, salut.